Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour écouter ton message. Donc, nous sommes le mercredi 13 janvier 2021. 13 représente donc le chiffre 4. Donc aujourd'hui, on nous parle de blocage, de restriction. Que tout ce que nous allons... là où nous allons mettre de l'effort et là où ça va nous demander beaucoup d'efforts, ça va quand même s'ancrer solidement dans la matière. Donc on a ces situations de blocage du jour associées au mercredi qui est Mercure, donc la communication, les écritures, et puis surtout être ouvert d'esprit. On nous demande d'avoir un esprit très ouvert aujourd'hui. Plus ces blocages, ça peut amener des disputes, ça peut amener des tensions, mais en tout cas, là vous allez mettre de l'effort, sachez que effectivement ça va vous demander de mettre plus d'énergie dans ce que vous faites, mais c'est ancré pour plus longtemps. C'est le côté positif de ce cas. Donc du côté négatif, c'est des blocages, c'est des contretemps, et du côté positif, c'est plutôt quand vous allez ancrer quelque chose, oui ça va mettre du temps, oui ça va vous demander de l'énergie et de l'effort, mais à contrario de cela, mesdames, c'est vraiment ancré pour très longtemps. Allez, hop. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer le féminin divin, entourer les femmes ce mercredi. Bon, il y en a déjà beaucoup. Donc, on commence comme d'habitude par 5 cartes. D'accord. Allez, on y va. On va voir le message qui nous est posé. Alors, on nous parle de campagne. Et bien aujourd'hui, il est peut-être temps de se recentrer un peu sur soi. Il est peut-être temps de se mettre un petit peu au vert. Bon, je vous dis, après, comme ce sont des énergies de blocage et des énergies un peu de dispute ou de malentendu, ou si on n'est pas très ouvert d'esprit, et même moi qui suis ouverte d'esprit, j'avoue que de temps en temps, dans ces journées de blocage comme ça, j'ai tendance à me braquer à la place d'être ouverte. Donc, peut-être prendre du recul sur les situations, sur les gens, d'accord. On parle de peur. Alors, est-ce que les peurs sont inconscientes ou elles sont conscientes? En tout cas, aujourd'hui, on dit que par rapport à ces peurs, par rapport à ces doutes, peut-être se mettre un petit peu en retrait face aux autres, ça nous évitera pas mal de déboires. Humilité, ouais, rester humble. Rester humble, être patient, doux, humble et aimant. J'avoue que c'est pas toujours facile de garder ces hautes énergies, parce que c'est très hautes énergies, de rester patient, doux, humble, aimant, réceptif à l'autre, en accord. Ça demande beaucoup, ça demande de prendre sur soi dans des journées comme celle-ci. Merci, gratitude, remercier, le pouvoir de la gratitude. Peut-être prendre un temps pour soi, un temps pour s'isoler, un temps pour se recentrer, un temps pour remettre et rééquilibrer les énergies et pour dire merci. Merci à l'univers pour tout ce que vous avez aujourd'hui, pour tout ce que l'on a. Merci de pouvoir vous donner cette possibilité de vous extraire de situations qui sont un peu tendues ou bloquantes. Et puis que vous ayez cette possibilité de vous isoler pour prendre du recul. En tout cas, merci. Et on me dit que ces situations, elles sont protégées. Il y a peut-être un test aujourd'hui, je le verrai assez comme ça. Un test pour savoir si on est capable de gérer nos émotions. Si on sent arriver la dispute, est-ce qu'on sent arriver les situations Parce que c'est tendu, c'est tendu. Aujourd'hui, ce sera une journée de tension. En tout cas, je la ressens comme ça. Je la sens dans les énergies. Je la sens même physiquement, cette journée. On nous parle qu'il y a des événements qui sont à venir dans l'année. Que ce sont des événements qui vont s'ancrer pour longtemps, ou alors que pour certains, c'est peut-être un contrat à durée indéterminée. Alors peut-être qu'il y a un nouveau travail qui arrive, un nouveau contrat à signer. Ça, c'est génial.
Et pour d'autres, c'est plutôt dans l'année, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Mais ce qui va se poser cette année, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, hein, d'accord? Donc si c'est un nouveau travail, bah, vous allez vous y épanouir et y rester un certain temps. Si c'est une nouvelle relation euh, d'amour, eh ben, elle est là pour s'ancrer pour longtemps. Si vous mettez un renouveau dans votre couple parce que ça n'allait pas très bien, eh ben pareil, c'est quelque chose qui va pouvoir s'ancrer. Si c'est financier et que vous rééquilibrez vos budgets, eh ben je pense que vous allez être plutôt dans un rééquilibrage, mais pour quelques années, hein, ou en tout cas vous sentir bien et vous sentir à l'aise dans vos finances pour quelques années. En tout cas, quoi qu'on va essayer de créer cette année, on nous dit il y a quelque chose qui s'ancre pour très longtemps, hein. Et on dit s'affirmer, aider, s'engager, confiance en soi, participer, force, s'investir et créer. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot association, associatif. Alors, est-ce que certains d'entre vous vont partir travailler pour une association? On parle d'action. Est-ce que d'autres vont créer une association? Peut-être, hein. En tout cas, il y a une action, il y a quelque chose qui rentre dans la matière, qui se pose dans la matière réellement, hein. On n'est plus à la phase de projet, là. On est à la phase de l'action, hein. Donc, il y a des choses qui se posent dans la matière, hein. Il y a quelque chose qui va durer très très longtemps. On vous dit de suivre votre instinct. Donc, c'est certainement quelque chose que vous vibrez, hein, qui vous correspond depuis très longtemps, hein. C'est certainement créer quelque chose qui est lié à vos racines ou à votre personnalité. Je pense qu'il y a quelque chose à créer ou un investissement à avoir dans un couple ou dans une association ou dans un groupe, hein, mais quelque chose qui vous ressemble en fait, hein. Donc du coup, quelque chose qui vous épanouit, dans lequel vous vous ancrez, hein, dans lequel vous allez rester, je pense, assez longtemps. Ok. Allez, alors on continue. Oui, regardez, on nous parle de longévité. On nous parle de longévité et en même temps, regardez, il y a le couple, hein, il y a le couple qui vieillit l'un à côté de l'autre. Il y a aussi cette histoire de famille, hein, de grands-parents, de parents, d'arrière-grands-parents. Alors, où c'est quelque chose... Et puis, il y a le chiffre 22, hein. Vous savez tous que 22, c'est un chiffre extrêmement fort, hein. C'est quelque chose qui vibre haut, le 22. C'est un grand rayonnement, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose cette année, hein, pour les femmes qui est en train de se présenter, qui est en train d'être créé, qui est en train d'arriver, hein, vers vous, mais quelque chose d'extrêmement lumineux. Ouais. Regardez, c'est en croissance. Donc, il y a déjà des choses qui sont posées dans la matière. Il y a déjà des choses qui sont en préparation, hein. Alors, où vous le voyez, parce que vous êtes le créateur, donc vous voyez évoluer ce projet, hein. Il est là, il évolue tranquillement, il croît, enfin il grandit, il avance. Ou alors, vous ne le savez pas encore, c'est en préparation, hein. Vous n'avez pas la vue dessus, mais dès que ce sera prêt, on va vous le présenter, on va vous le proposer. C'est une proposition, hein. Et pour certains, c'est une création. On dit qu'il faudra certainement, pour ce projet, faire des déplacements longue distance. Alors pour certains, ce projet, il est peut-être de déménager à l'étranger, il est de déménager dans un autre canton, un autre département. Pour d'autres, dans le milieu dans lequel vous allez évoluer, il y aura peut-être des déplacements à faire. Peut-être qu'il y en a qui feront des conférences, hein, c'est possible. Se déplacer, faire des conférences, faire des réunions à droite à gauche. Peut-être que vous allez travailler dans un grand groupe international qui va vous demander de vous déplacer. Peut-être que... Enfin, voilà, on vous dit qu'il y aura des déplacements longue distance à faire, hein. Et puis pour ceux qui sont à la maison, qui sont seuls et qui n'ont pas de travail, qui ne comptent pas travailler ou pas travailler à l'international ou qui ont un travail qui leur plaît, peut-être que ce déplacement longue distance, c'est peut-être pour aller rejoindre quelqu'un. C'est peut-être pour partir vivre avec quelqu'un. C'est possible. Partir pour une association aussi, hein. Voilà, peut-être que vous êtes bien dans votre travail aujourd'hui, tout se passe bien dans votre vie, votre couple et tout, et puis vous avez l'occasion, j'en sais rien, de partir travailler pour une ONG, et puis vous décidez de partir pour Médecins Sans Frontières. Alors Médecins Sans Frontières, c'est pas seulement la médecine, hein. Il y a aussi des RH, il y a de la comptabilité, il y a de la logistique, enfin... Il y a une révélation qui se fait dans la matière, il y a une proposition, et pour d'autres, c'est vraiment... ils ont créé leur propre chemin, ou avec un partenaire, ou même seul d'ailleurs, et on dit que c'est en train d'avancer, hein, et qu'il y aura de la route à faire.
Ok. On nous parle de créativité. Donc tout va partir de vos pensées, de vos rêves et de vos désirs. Hein. Euh, Quand on était enfant, on s'ennuyait jamais parce qu'on était extrêmement créatif, on s'inventait des histoires. Mais les histoires que l'on s'inventait, c'était quelque chose qui vibrait pour nous. D'accord. C'était pas des histoires venues de nulle part, non, soufflées par des anges, des guides, hein, peut-être soufflées par notre troisième œil, qui était... ah, j'ai pas vu, j'avais pas allumé. Qui était, qui était ouvert à l'époque. Hein. Il n'y avait pas tous ces filtres devant, on l'avait pas à moitié fermé, on n'avait pas encore ces croyances limitantes. Donc, on avait des rêves qui étaient réalistes, mais sans barrière. Hein. Aucune barrière n'était mise sur nos rêves et nos espoirs, nos espérances et les histoires qu'on se racontait. Et on me parle du Hum. Hum, c'est l'équilibrage, c'est le centrage. C'est cette énergie de vibration qui permet l'équilibrage et le centrage des choses. Hein. N'oubliez pas, si vous voulez recentrer vos chakras pour qu'ils soient bien alignés, de faire les Hum qui donnent cette vibration à l'intérieur de soi pour recentrer les chakras. Et bien là, c'est pareil, on parle de recentrage. On parle d'une vibration qui est forte. Hein. Et regardez, le dernier message et à la fin, c'est la beauté de la vie. Bien sûr que c'est une concrétisation. C'est une concrétisation qui vous verra, qui vous fera voir le monde avec des yeux nouveaux. Hein. Pourquoi? Parce que vous serez réellement dans la concrétisation de vos souhaits, de vos rêves. Peut-être que même pour certains, vous envisagez même pas la modification de quoi que ce soit, mais on vous dit que dans l'année, de toute façon, vous allez être poussé à le faire. Alors pas poussé dans le sens accidentellement, on vous met dehors, mais plutôt poussé dans le sens de vous donner des opportunités qui vont vous faire tellement vibrer que vous ne aurez pas d'autres envies que d'aller vers cette vibration. Quelles sont les énergies d'amour pour les femmes ce mercredi 13 janvier 2021? Quelles sont les énergies pour les femmes ce mercredi 13 janvier? Ah, blablabla, ça saute de partout. Bon, allez, on y va. On nous parle de blessures. Hein. Il y a des blessures, il y a des choses qui vous ont fait mal, qui nous ont fait mal. La première carte qui a sauté, que j'aurais mise dans le paquet, parce que j'avais pas encore posé les choses, et voilà, j'étais pas prête, donc machinalement je l'ai remise, c'était la fin, le stop, c'était la Croix-Rouge. Hein. Eh bien, on vous dit peut-être stop aux blessures, peut-être passer au-delà de ce qui s'est passé, passer au-delà des blessures. D'accord. Passer au-delà des blessures et de l'addiction. Hein. On a souvent parlé ces derniers temps, et je pense que, parce qu'il y a beaucoup de personnes, de ce collectif, et on le sent au niveau de la vibration, qui sont en train de se soigner. N'oubliez pas, des fois, vous vous sentez bien dans votre vie, et vous avez ce sentiment de mal-être, vous êtes vraiment pas bien, et vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne vous appartient pas, mais peut-être que c'est le collectif qui est un peu fort. Là, en plus, on a cette nouvelle lune. Bon, normalement, elle est assez douce, mais on peut ressentir les effets de cette nouvelle lune et ça tire les gens vers le bas. Et bien là, on vous dit stop, stop aux blessures, stop aux addictions. Hein. L'autre n'est pas là pour combler un manque. L'autre, il est là pour compléter, pour amener de la lumière, pour amener le plus dans votre vie. Hein. Mais absolument pas pour combler quelque chose dont vous avez besoin. On a besoin de rien ni de personne, d'accord? Mais l'amour, c'est la plus grande des vibrations. Donc, elle est formidable dans notre vie. Mais si elle n'est pas là, on peut avancer. D'accord? On peut avancer. On peut être heureux. On peut être heureux sans amour. On peut être heureux avec sa passion professionnelle. On peut être heureux avec ses enfants, d'accord? Et l'autre, quand il arrive, il vous amène et il partage son bonheur. Comme vous partagez le vôtre. Hein? Du coup, ça fait un plus grand bonheur, c'est vrai. On dit on stoppe les blessures, on stoppe les addictions et on stoppe à présent les relations instables. Hein. Il est temps en fait de retrouver un équilibre, mesdames, hein, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre vie, afin de retrouver quelque chose de beaucoup plus stable. On parle de l'âme sœur. Hein. Alors je ne sais pas s'il faut passer par ces étapes de fin, de blessure, de fin d'addiction et de fin de relations instables,
pour pouvoir rencontrer l'âme sœur? Ou est-ce que c'est cette rencontre avec l'âme sœur où vous vivez déjà avec cette âme sœur qui vous crée cette instabilité, cette addiction et ces blessures? Dans les deux cas, c'est stop. Hein. On essaye de soigner ça. N'oubliez pas de purifier, n'oubliez pas d'accueillir vos sentiments. C'est extrêmement important. Et puis, pour certains qui sont en séparation, on nous parle d'un courrier. Il y a le courrier d'une personne ou la rencontre avec cette âme sœur. On me dit que le courrier, c'est l'épreuve. Alors, ou vous devez écrire et c'est très difficile pour vous d'écrire à cette personne, ou cette personne doit vous écrire et pour elle, c'est très difficile. Et on nous parle du féminin divin et on nous parle du retour du passé. Donc, pour certains, ce qui est difficile, c'est qu'il y a un passé qui est en train de revenir là. Et je pense que ça va être difficile de faire un choix parce qu'il y a certaines personnes qui sont déjà refait leur vie ou sont passées à autre chose. Et puis peut-être que le passé se ramène à eux et puis pourquoi ? Pourquoi faire hein? Alors, vous avez deux façons de fonctionner. Ou vous vous dites, ça n'a pas fonctionné une fois. Ou on se dit, ça n'a pas fonctionné une fois, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait une deuxième fois, ça m'a blessé et je passe à autre chose. Ou alors on se dit, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie? Est-ce qu'il vaut mieux que je reparte sur le passé et que je laisse tomber ce que j'ai aujourd'hui? Pour d'autres, elles sont seules dans leur vie et puis elles se disent, pourquoi pas le passé? Mais en même temps, posez-vous la question, qu'est-ce qui a fait que dans le passé, ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, votre passé pourrait marcher dans ce présent? C'est ça la question à se poser. Allez, on y va. On va prendre le petit conseil. Aussi nous donner un conseil pour les femmes. Hop là, oula. Elle a sauté sur... oh là 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 là. Ça aurait pu être compliqué. En plus, j'en ai beaucoup. Tac, tac, tac. Bon, on parle de récolte, on parle de patience. On parle de chakra-gorge. On parle de la chance. Et on parle de se détendre. Bon, moi, j'aurais tendance à vous dire que les choses sont en train de se modifier. Peut-être il est temps de parler, il est temps d'écrire, que ça ramènera de la chance. Le fait de renouer une discussion, de renouer un dialogue, ça peut amener une chance. Allez, s'il vous plaît, un conseil. Allez, celui-là, il est bien, il est tombé tout seul. Chakra du troisième œil. Voilà ta vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance en ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi 13 janvier 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez aller voir aussi les vidéos pour les hommes. Ça peut vous donner des informations sur votre autre. Et vous pouvez même lui envoyer cette vidéo si vous sentez qu'il a un message à avoir pour lui. Ciao, ciao, bye bye.